Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble le routage BGP et comprendre comment il fonctionne. Juste un petit rappel, le protocole BGP, c'est le protocole utilisé sur Internet, ok, dans les entreprises. Bon. Donc ici, euh, cette partie, c'est IBGP, parce qu'il y a deux types de BGP, il y a IBGP et EBGP. Pour IBGP, c'est-à-dire que nous établir une session, même AES. C'est pareil que ici. Mais comme vous voyez ici, entre le P2 et le P1, ici, voilà, on doit établir une session EBGP. OK? Donc, nous allons commencer à faire mise en réseau. Pour le P1, on fait enable, configuration terminal. On va faire interface reste 0/0/0 IP adresse, c'est 192.168.1.1, c'est la passerelle du routeur de réseau LAN ici. Donc c'est 180/24 et on active l'interface. On sort et on va passer l'interface serial 0/0 vers le routeur P2. Donc on fait interface serial 0/0 IP adresse, c'est 10.0.0.1 mascotte /30. Donc c'est 252 à la fin. On active l'interface et on sort. OK? Bon, pour le client qui est ici, nous allons configurer le DHCP dynamique. On va trouver une adresse IP dynamique. Donc on fait service DHCP, pardon, service DHCP, IP DHCP pool, bon, on fait juste PCR1. On déclare le réseau ici, c'est network 192.168.1.0 et /24. Le défaut routeur, c'est 192.168.1.1. On peut par exemple domaine name easy.com par exemple. On doit définir une place d'adresse, pool d'adresse, place d'adresse pour réseau, pour les clients. Donc, puisque j'ai pas beaucoup de clients, donc je fais tout simplement classe PSA1, adresse range, ça commence 192.168.1.10 jusqu'à 192.168.1.20. J'ai pas beaucoup de clients, donc c'est juste comme ça. Et on sort. Maintenant, je viens sur le P2. Pour le P2, enable, c'est terminal. Ici, on fait interface serial 0/0, IP adresse 10.0.0.2. Ici, c'est le point 1, ici, c'est le point 2. 255.255.255.252 et on active l'interface. On sort. Donc, pardon. Donc, une fois que ça s'est fait, maintenant nous allons configurer cette interface. Nous allons fixer une adresse IP sur le fast 0, l'interface fast 0. Donc, on fait interface fast 0/0 IP adresse, c'est 11.0.0.1 comme vous voyez ici. Je fais 255.255.255.252. Je fais entrer, j'active l'interface et je sors. C'est bon. Donc, nous allons passer pour le routeur P1.
le routeur point 1. Pour le routeur point 1, configuration terminale, c'est bon. Et nous allons configurer l'interface fast 0 ici. Donc, interface fast 0/0. IP adresse est 11.0.0.2 parce que pour le P2, c'est point 1. OK? Donc, 255.255.255.252. On fait entrer et on active l'interface. On sort. Maintenant, nous allons passer à l'étape suivante. L'interface serial 0/0. Interface serial 0/0. On fait IP adresse. Ici, c'est quel réseau? Donc, c'est 12.0.0. L'adresse du réseau de routeur P1 et P2. Donc, on fait 12.0.0.1, 255.255.255.252 et on active l'interface. On sort. C'est bon, c'est déjà fait. Donc, nous allons passer pour le routeur P2. 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 Terminal, on fait interface serial 0/0. C'est l'interface ici entre le P2 et le P1. On met IP adresse 12.0.0.2, 255.255.252 et on active l'interface. OK, on sort. Maintenant, nous allons passer à l'étape suivante, fast 0/0 vers réseau LAN. Donc, on fait interface fast 0/0, IP adresse 192.168.2.1. Bon, je rectifie ici. Ici, c'est l'adresse du réseau, c'est .2.0, OK? Donc, point 1, OK, on fait slash 24. Slash 24, OK, 255.0, OK. Et on active l'interface. On active aussi le DHCP, donc on fait IP DHCP pour le PS2. Okay. On déclare le réseau. L'adresse du réseau, c'est 192.168.2.0/24. OK. Et la passerelle par défaut, c'est l'adresse IP de l'interface. OK. Donc, c'est 192.168.2.1. Fait entrer. Domain name ici.com. OK. Et une fois que ça c'est fait, nous allons définir la plage d'adresse. On fait classe PC2. On fait adresse range 192.168.2.10 jusqu'à 192.168.2.20. C'est la dernière d'adresse. Fait entrer. OK. Donc, là, nous avons fait mise en réseau. Donc, si je viens ici pour le PC1, le PC1, je fais IP DHCP. Attends. OK, comme vous voyez ici, le PC1 a reçu une adresse IP dynamique. Donc, on vient pour le PC2. Le PC2, on fait IP DHCP. OK, si je vais par exemple show IP pour voir les informations du PC, show IP. Et ici, vous voyez que voilà, vous avez les informations ici. Le nom, le domaine name, c'est ici. Ici, vous avez l'adresse IP
du PC, le PC2, son adresse IP. OK? Maintenant, ce que nous allons faire, nous allons tester la connectivité entre les routeurs. Est-ce que chacun arrive à pinguer vers son routeur voisin? Donc, on peut quitter. On fait un ping vers le 10.0.0.2. OK. Donc, si je viens pour le P2, je lance un ping vers son routeur voisin P1. Je lance un petit ping pour rassurer qu'il y a la connectivité entre les deux routeurs. Donc, je fais ces 11.0.0.2. Je lance le ping. Voilà, vous voyez que le ping fonctionne correctement. Donc, je passe le P1. Pour le P1, je lance un ping vers le P2 pour vérifier. Donc, c'est 12.0.0.2. Voilà, le ping passe. Donc, cette vidéo, c'est juste faire mise en réseau, c'est-à-dire faire l'adressage du routeur. Voilà. Donc, prochaine vidéo, nous allons voir comment mettre en place le protocole BGP. Donc, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Merci.